Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Le lien potentiel entre une crypto-monnaie communautaire, le Pi Network, et la norme financière mondiale ISO 20022. On a là deux univers que tout semble opposer, mais qui pourraient bien, un jour, se rencontrer. Alors, la grosse question qui agite les communautés en ligne, c'est bien celle-là. Est-ce qu'une crypto pensée pour fonctionner sur un simple téléphone peut vraiment s'intégrer au grand système financier mondial? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour y voir plus clair, voici notre plan de match. D'abord, on verra cette rencontre un peu improbable entre la crypto et la banque. Ensuite, on zoome sur l'ISO 2222 pour comprendre ce fameux langage commun. Puis, évidemment, un focus sur le Pi Network. Après ça, le cœur du sujet, comment ces deux-là pourraient se connecter. Et enfin, on se demandera si tout ça, c'est un vrai pont vers l'avenir. Allez, on y va. On commence donc avec cette rencontre qui est assez fascinante, il faut le dire. D'un côté, on a le monde des cryptos, super innovants, décentralisés, et de l'autre, on a le système bancaire mondial, bien plus structuré, bien plus standardisé. Et attention, ce n'est pas juste un détail technique, l'enjeu est énorme. Parce que, soyons clairs, une telle compatibilité pourrait vraiment changer la donne pour un projet comme Pi. On parle d'un potentiel tournant majeur. Allez, zoom sur le premier protagoniste de notre histoire. C'est quoi au juste, cette fameuse norme ISO 20022 dont on entend de plus en plus parler? En fait, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Imaginez une sorte de traducteur universel, mais pour l'argent. C'est ça, l'ISO 22000. En gros, ça permet à une banque au Japon de piger sans problème un message de transaction qui vient d'une banque au Brésil. Zéro risque d'erreur. C'est le langage commun de toute la finance mondiale, tout simplement. Et pour le système financier classique, les avantages sont juste énormes. Ça veut dire quoi? Que tous les systèmes peuvent se parler entre eux, échanger des infos beaucoup plus riches, beaucoup plus détaillées. On a moins d'erreurs, c'est plus simple de respecter les règles. Bref, pour faire simple, tout devient plus fluide, plus rapide, plus efficace. Ok, maintenant, changeons de décor et passons au deuxième acteur, le Pi Network. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, hein? Parce que des cryptos aujourd'hui, il y en a un paquet. L'idée de départ de Pi, c'est vraiment de rendre la crypto super accessible pour tout le monde avec juste un smartphone. Le projet s'appuie sur une communauté qui est juste gigantesque. Il tourne sur la blockchain bien sûr et son but ultime, c'est de faire sauter les verrous techniques pour que n'importe qui puisse s'y mettre. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. D'un côté, on a ce standard mondial, très institutionnel, et de l'autre, ce projet crypto qui vient de la communauté. Alors, la grande question, c'est comment ces deux univers peuvent-ils bien se rencontrer? Mais avant de voir comment ils pourraient collaborer, il faut bien comprendre à quel point ils sont différents à la base. Pi, c'est la communauté, la décentralisation, l'accès pour tous. ISO 20022, c'est les institutions, la centralisation, la standardisation. On a vraiment deux philosophies, deux visions du monde. Voilà, c'est la fameuse question. Comment on fait concrètement pour jeter un pont entre une blockchain et un système de messagerie bancaire ultra structuré? Bon, en théorie, ça pourrait se faire par étapes. Phase 1, Pi pourrait commencer par adapter ses données de transaction pour qu'elles ressemblent au message ISO 2022. Phase 2, développer des ponts techniques, ce qu'on appelle des API, pour que les deux systèmes puissent discuter. Et enfin, phase 3, l'intégration totale, où Pi ferait vraiment partie de cet écosystème global. Et dans la vie de tous les jours, ça donnerait quoi? C'est simple. Disons qu'on lance un transfert depuis son application Pi. Eh bien, en coulisses, la transaction serait automatiquement traduite dans la langue ISO 20222. Puis hop, elle est envoyée à une banque qui la comprend direct, sans aucun problème. Pour le projet Pi lui-même, les bénéfices potentiels sont juste dingues. Pensez-y. Ça apporterait une crédibilité folle auprès des institutions, ça ouvrirait la porte à des partenariats avec la finance traditionnelle et surtout, ça permettrait des transactions hyper fluides partout dans le monde. Et pour les pioneers, les utilisateurs de Pi, qu'est-ce que ça changerait? Eh bien, ça voudrait dire des transferts bien plus simples entre leur portefeuille Pi et un compte en banque classique. On peut aussi imaginer des transactions plus rapides et une meilleure protection puisque tout serait aligné sur des normes reconnues qui ont fait leurs preuves. Mais attention, restons lucides. Ce n'est pas gagné d'avance, loin de là. Le chemin est semé d'embûches. Côté technique, adapter une blockchain, c'est un vrai casse-tête. Et côté réglementaire, c'est encore une autre paire de manches. Il faudrait jongler avec les lois de chaque pays, convaincre les organismes de normalisation, bref, ce n'est pas une mince affaire. Allez, dernière ligne droite. On va prendre un peu de recul et se projeter. Qu'est-ce que cette convergence pourrait vraiment changer pour l'avenir de la finance? Ce qu'il faut bien voir, c'est que Pi ne serait pas le premier sur ce coup. D'autres cryptos, comme Ripple ou Stellar par exemple, sont déjà dans cette démarche de compatibilité ISO 2022. Pareil pourrait donc rejoindre ce club d'actifs numériques qui essaie de jeter des ponts avec la finance, disons, plus classique.
Donc, si on résume, le point clé, c'est que cette synergie créerait un vrai pont entre deux mondes. Ça offrirait un langage commun pour tout le monde, ça pourrait être un énorme coup d'accélérateur pour l'adoption des cryptos, et ça fournirait un cadre beaucoup plus rassurant pour les régulateurs. Et on termine là-dessus avec cette question qui reste en suspens et qui résume tout l'enjeu. Si ce fameux pont finit par se construire, est-ce que le Pi Network, avec sa gigantesque communauté, a ce qu'il faut pour devenir un acteur majeur, un incontournable de la finance de demain? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec nous.